José Legault, Paul Journet et Christian Dufour sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Christian, tout particulièrement, je ne vous ai pas vu parce que c'est votre première apparition au panel. Alors, vous êtes en pleine forme. On est content de vous voir souriant et en pleine forme. Je suis bien content d'être là aussi. Très bien. Bon retour, Christian. Tu nous as beaucoup manqué. Bon, c'est très bien. Vous avez eu, je vous l'avais publicisé, alors je peux le dire, vous avez eu après un panel, d'ailleurs, je suis désolé, vous avez eu un petit incident cardiaque, puis là, tout va bien. Oui, mais tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, on dit ça, donc vous avez un lion rugissant devant vous. Ah, c'est très bien. Puis c'est Nietzsche la première fois. C'est parfait. Alors, l'Inde, je viens de parler à Jack Meeting, mais je vais vous faire entendre M. Trudeau ce matin et M. Poilievre aussi, puis on revient tout de suite. L'Inde et le gouvernement de l'Inde devraient prendre au sérieux cet enjeu et ce qui est en train de passer. On devrait rester calme, qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, dans les principes de règles de droit et de suivre les faits et de faire le travail nécessaire pour assurer justice et redevabilité. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that case. Et il a dit, M. Poilievre également, j'ai besoin de faits. M. Trudeau, oui, nous a appelés avant, mais j'ai besoin de faits, qu'il mette les faits sur la table. C'est un peu ce que Jack Meeting aussi dit d'une autre façon. Alors, on en est où dans cette histoire? José, je commence avec vous. Ça a quand même fait brasser. L'Inde nie, bien sûr, mais c'était prévisible. Oui, et c'est quand même une situation assez surréaliste là, de voir cette valse diplomatique agressive là, se mener devant les Canadiens sur la place publique. Évidemment, ça risque de faire beaucoup de dommages. C'est sûr que c'est quelque chose d'inacceptable si c'est arrivé, mais ça fait beaucoup de dommages dans les relations Canada-Inde, évidemment. Puis on espère que ça en fera pas trop au sein même de la diaspora indienne au Canada, entre les Sikhs et les Hindous. Mais c'est malaisant. Il y a vraiment pas d'autre mot. C'est ça, parce que les conséquences peuvent être néfastes, Paul et Christian, sur les relations Inde-Canada, alors que le Canada voulait s'appuyer un peu plus sur l'Inde pour faire contrepoids à la Chine. Donc, ça démarre mal. En même temps, comment passer... Là, on parle d'un meurtre, quand même. Comment passer ça sous silence? Voilà. Il y a un dilemme, Paul, là. Bien, c'est ça. Parfois, quand il y a des tentatives d'ingérence, des manœuvres faites par d'autres pays, on préfère ne pas en parler à la population, mais quand il s'agit d'un meurtre, bien évidemment, c'est difficile à camoufler. Et le Canada se trouve bien embarrassé parce que, comme vous l'avez souligné, la stratégie Indo-Pacifique de Mélanie Joly, qui a été déposée il y a quelques mois à peine, misait beaucoup sur les autres forces régionales qui entouraient la Chine pour essayer de diversifier nos partenaires et puis pour compenser pour le froid diplomatique avec la Chine. Bien, déjà, les relations avec l'Inde, elles n'étaient pas très bonnes et elles deviennent de plus en plus glaciales et on en a déjà vu les conséquences bien concrètes. Il y en a deux. La première, l'entente commerciale qui était négociée, c'est sur la glace. La mission commerciale prévue en octobre, elle est reportée et je ne sais pas si elle aura jamais lieu, alors que l'Inde était un partenaire important parmi tous les biens qui sont importés depuis l'Inde. On n'a qu'à penser aux médicaments génériques, mais donc l'aspect commercial, l'aspect diplomatique, tout ça devra être réévalué. Oui, Christian. Oui, évidemment, c'est un meurtre qui est totalement inacceptable. C'est la souveraineté du Canada qui n'est pas respectée. Mais j'ai été mal à l'aise d'entendre tout à l'heure M. Singh, décrire le gouvernement de l'Inde comme étant un gouvernement horrible. Rappelons que le gouvernement Trudeau s'appuie sur le NPD de M. Singh pour survivre. Et c'est un dossier où vraiment il faut sortir du narratif gouvernemental. Parce que ce qui ressort, c'est une vulnérabilité exceptionnelle du Canada au plan international à l'égard des tentatives de déstabilisation de pays étrangers comme la Chine, dans un premier temps, comme l'Inde maintenant. Il reste que le citoyen qui a été tué, c'est un citoyen canadien, mais il faisait la promotion, en fait, de la séparation des Sikhs en Inde. Donc, je trouve que ça met
il faut en parler un peu, là, c'est qu'on a on a des politiques internes au Canada là, en matière d'immigration massive, en matière de multiculturalisme sans limite, qui invitent à ce genre de problème-là. Et là, on est pogné au Canada avec les problèmes de l'Inde. Oui, mais on a la libre pensée au Canada. Oui, tous je les sais, groupes mais ce que je veux dire, c'est que peuvent dire ce qu'ils veulent, Christian. Non, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais c'est quand même troublant qu'un citoyen canadien fasse la promotion du séparatisme en Inde. Ben, pourquoi je trouve pas? que c'est parce que... Je voudrais terminer mon point. Oui, si vous permettez. terminer, mais je trouve Paul qu'on va... il y a des prix, un prêt à payer pour avoir des idéologies sur le plan interne, où le message qui est envoyé aux gens qui viennent d'ailleurs, c'est qu'ils peuvent garder toutes les relations qu'ils veulent avec leur pays d'origine. On est confronté à ça. C'est l'éléphant dans la pièce, cette affaire-là. Moi, ça m'inquiète pour le Canada parce qu'il y a 750 000 Sikhs au Canada. Il y a 750 000 de Sikhs au Canada. Puis là, on est en train de débattre des problèmes de l'Inde et on nous dit que le gouvernement de l'Inde, c'est la puissance qui monte sur la planète. Très bien. Le gouvernement de l'Inde est un gouvernement horrible. OK, Paul. Promouvoir l'indépendance d'une région, c'est pas quelque chose de violent. Par contre, il y a beaucoup de flou dans le cas de l'individu qui a été assassiné parce que tout dépend des moyens par lesquels vous faites la promotion de l'indépendance ou de la sécession régionale. Et on a le point de vue du gouvernement indien et c'est difficile d'y voir clair à savoir dans quelle mesure est-ce que les allégations sont fondées ou non. Mais c'est une chose d'avoir organisé un référendum qui était plutôt symbolique à l'international. Ça relève de la liberté d'expression et avec raison, le Canada ne va pas commencer à sanctionner ça. Mais du point de vue des autorités indiennes, on en alléguait que l'homme était lié au meurtre d'un prêtre hindou et on offrait 16 000 $ si on aidait à procéder à son arrestation. Et ça, vraiment, c'est une question qui relève pour les agences de sécurité. Dans quelle mesure est-ce qu'il y avait participation ou non à des activités violentes? Et de façon plus large, est-ce qu'au Canada, le point de vue du gouvernement indien est fondé, c'est-à-dire qu'il y a un certain laxisme des autorités canadiennes face aux séparatismes sikhs dans ces formes violentes? Et la liberté d'expression... on lui en met beaucoup sur le dos. Ça existe, la liberté d'expression, mais il y a le jugement aussi. Est-ce que c'est normal que des citoyens canadiens qui viennent de l'extérieur aient encore une loyauté à ce point-là à leur pays d'origine où il y a un tas de problèmes violents? C'est ça que ça met en cause. Puis le Canada est vraiment spécial là-dessus sur la planète. Il y a juste au Canada où on a un multiculturalisme sans limite. Il y a juste au Canada où on a une politique d'immigration insensée. Non, mais je sais que Patrice, là, ça dérange les gens, mais il ne faut pas juste être dans le narratif. Ça dérange les gens, mais vous avez un point de vue X, puis j'aimerais entendre le point de vue Y, Christian. Là. Ça n'a pas changé le panel. Là. Ça va. José. Oui, mais sur ce problème-là, que voulez-vous? Ça fait partie de la vie en démocratie. On a une diaspora ukrainienne très importante au Canada. Et puis, bon, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une invasion complètement illégale d'un pays indépendant par un autre pays, bien, évidemment, non seulement ça fait partie de nos débats au Canada, on a même une aide très concrète, là, internationale, qui va à l'Ukraine. Donc, mais je comprends aussi le malaise de Christian là-dessus, mais ça fait partie de la réalité d'une société qui est, je ne sais pas si on peut dire multiculturelle, mais en tout cas qui est multinationale, multiethnique, etc. Mais sur le fond de la question, qui est l'ingérence étrangère en sol canadien, ce qu'on voit par contre avec ce nouvel élément-là, c'est que la commissaire qui doit se pencher sur la question, bon courage, vient de voir son mandat élargir, sa tâche considérablement élargie. Oui, parce que ceux qui pensaient qu'elle devait ou s'intéresser qu'à la Chine, là, c'est une évidence qu'elle devra ouvrir le spectre, si tant est qu'elle ne voulait pas le faire de toute façon plus grand, Paul, que Christian. Ouais. Oui, c'est une bonne... Mais là, Oui, Christian. Oui, bien, je trouve ça, c'est une bonne chose. C'est qu'elle ouvre, en fait, le spectre, parce que la Chine, puis il y a aussi l'Inde, il y a un continuum là-dedans. J'espère qu'elle va ratisser le plus large possible, parce qu'il y a un gros problème. Je me répète, là, mais je trouve que le Canada, on a un gros problème. Arrêtons d'être dans l'angélisme, là. Il y a quelque chose de pas normal dans tout ça. Puis aussi, il y a une espèce d'électoralisme ethnique
sont très puissants, les Sikhs, sur le plan politique. On le sait qu'ils sont organisés, ils sont brillants, tout ça. Monsieur Jagmeet Singh, je me répète, moi, ça m'a mis très mal à l'aise de voir la personne sur laquelle repose le gouvernement décrire le gouvernement de la Chine comme un gouvernement horrible. De l'Inde. C'est de l'Inde, le gouvernement horrible. Bon, mais on est là-dedans. Il ne faut pas éviter ce genre de débat. Mais il y a un durcissement objectif en Inde. Je suis conscient de ça, au détriment des musulmans, mais il reste que l'Inde, ça reste une démocratie encore en beaucoup d'égards, puis c'est la puissance mondiale qui monte. Mais il y a des débats. Et pour faire le lien avec la commission d'enquête, Patrice, que vous évoquiez, qu'est-ce qu'on veut étudier dans cette commission? Les tentatives d'ingérence électorale, aussi l'espionnage commercial, ce sont deux sujets. Une exécution extrajudiciaire qui est certes révoltante. Elle a été révoltante dans ce cas-ci comme elle était avec Jamal Khashoggi, mais c'est un autre sujet. Donc, il y aura un danger pour cette commission de ratisser tellement large qu'elle ne réussira pas à respecter son échéance, puis on n'a pas le goût qu'il y ait des reports. Mais quand je dis que la situation avec l'Inde est particulière, il y a un autre exemple qu'on pourrait quand même mentionner, qui est celui de Jaspal Atwal. Souvenez-vous, la précédente ou l'avant-dernière mission de M. Trudeau en Inde, ça, c'est un homme qui avait été reconnu coupable d'une tentative d'assassinat dans les années 80 en Inde et qui figurait à la liste des invités du souper de M. Trudeau en Inde. Et ça avait fait les manchettes de certains quotidiens là-bas. Il avait même été pris en photo avec l'épouse à l'époque de M. Trudeau. Donc, on voit que la communauté sikh, elle est plurielle. Il y a des gens qui sont fédéralistes, autonomistes, d'autres séparatistes qui peuvent l'être de façon pacifique. Mais c'est assez compliqué. C'est des clientèles électorales qui peuvent être très payantes pour les partis fédéraux, mais il y a des problèmes que ça pose dans ce cas-ci là, qui sont pas nouveaux, même s'ils se manifestent sous une forme extrême. Et rappelons que tous les États sont extrêmement susceptibles sur leur intégrité territoriale. Pensons à l'obsession de la Chine à l'égard de Taïwan. Donc, c'est clair que dans une perspective indienne, là, le fait qu'il y a 750 000 Canadiens d'origine sikh, puis il semble avoir une partie de ces gens-là qui font la promotion de l'indépendance, de la partition de l'Inde, là, c'est problématique sur le plan politique si on sort un peu de l'angélisme. Ils ont le droit de parler, il y a la liberté d'expression. Oui, mais de là à aller tuer quelqu'un au Canada, non, mais ça, c'est évident. C'est évident, Patrice. Je dénonce ça comme tout le monde. Mais se limiter à ça, c'est passer à côté de quelque chose de très important. Oui, d'accord. Là, j'avais une autre question là-dessus, mais rapidement, ou presque oui ou non. M. Trudeau, certaines rumeurs veulent que ça allait sortir dans le Globe, en tout cas, peu importe. Est-ce qu'il a bien fait d'en parler comme ça hier, de façon franche, directe, ouverte, en créant la surprise? Presque oui ou non, Josée? Oui, mais devait-il le faire aussi dans l'enceinte parlementaire? Ça, c'est peut-être ça qui était problématique. OK. Paul? Oui, je préfère ça à l'approche utilisée avec les tentatives d'ingérence de Pékin. OK. Christian? Oui, il a très bien fait, en fait, parce que M. Poilievre, en fait, n'est pas capable d'aller sur le terrain dont je parle jusqu'à présent. Il évite ça. Donc, il a pris les devants, M. Trudeau, puis a évité un peu le problème de la Chine qu'il avait eu dans le même sujet. Et les relations avec ce géant qui est l'Inde, le pays le plus populeux de la planète, on le rappelle, là, pour les gens, 1,3 milliard, ça va poursuivre. Bon, inflation. François-Philippe Champagne, au lendemain de son déjeuner avec les grands de l'alimentation. Et ensuite, on va entendre M. Poilievre et M. Trudeau. On a vu quand même, c'est ce qu'on appelle l'index du prix à la consommation pour les biens achetés en magasin descendre. Alors ça, c'est un pas aussi dans la bonne direction, c'est qu'on voit que l'inflation des prix reliés à l'épicerie est en train de descendre. C'est une bonne chose, mais il faut faire plus, évidemment. Même la ministre des Finances a dit que les déficits mettent de l'huile sur le feu inflationniste. Quand vont-ils équilibrer le budget pour réduire l'inflation? Le chef de l'opposition est en train de dire, c'est que lui, il n'aurait pas envoyé le remboursement pour l'épicerie à 11 millions de Canadiens. Il n'aurait pas investi dans des soins dentaires pour des Canadiens à faible et modeste revenus qui n'ont pas accès aux soins dentaires pour leurs enfants. Il n'aurait certainement pas coupé les frais de garderie en moitié. Ça va être long si l'inflation se maintient, parce qu'on est en campagne électorale. M. Poilievre d'un côté, M. Trudeau de l'autre. Christian, sur le débat de l'inflation, comment vous le percevez dans la joute politique, là?
Bien, je pense que c'est un débat essentiellement politique. Il y a beaucoup de relations publiques. Le gouvernement réagit, en fait, à M. Poilievre, parce que M. Poilievre, c'est quand même un de ses chevaux de bataille. Moi là-dessus, en fait, je disais aujourd'hui là-dessus, puis ce qui me le plus rejoint, c'est l'éditorial de Stéphanie Gramont. Combat d'arrière-garde à l'épicerie, aujourd'hui dans la presse. Là. Elle rappelle les bons vieux principes d'une société capitaliste. Bon, à quel point c'est pas la solution, ça réglera pas le problème, surtout que, selon certains organismes internationaux, en fait, le prix des aliments a commencé à baisser, l'inflation a commencé à baisser, mais on est dans autre chose. On est dans la game politique, on est dans une opération de relations publiques, et si vous me permettez, on est dans la démagogie. Paul, est-ce que ce débat Le gouvernement peut être avait utile? besoin de... Parce que quand on regarde l'inflation, il faut la décortiquer pour bien comprendre ses effets. Elle n'est pas pareille à tous les postes de dépenses. Puis s'il y a une chose qui est nécessaire à pas mal tout le monde, c'est de manger. Et c'est là que ça fait le plus mal, ou en tout cas, c'est un des endroits où ça fait le plus mal. Malgré les chiffres de 4 de façon générale de l'inflation, si on y va à un rythme annualisé, on est à 7 à l'épicerie. Donc, peut-être que la hausse est moins rapide, mais ça demeure une hausse qui s'ajoute à une hausse, qui s'ajoute à une hausse. Et le gouvernement est pressé d'agir, mais on l'a vu, là, il a agi de façon symbolique en réunissant les 5 grands épiciers. Le ministre Champagne répétait partout que c'était historique. C'était peut-être historique, mais ce qu'on veut savoir, c'est ce que ça va changer. Puis en effet, il y a toujours des risques. C'est parce que c'est une chaîne d'approvisionnement, le marché de l'alimentation, il y a plusieurs acteurs et si vous intervenez seulement avec un maillon de la chaîne, celui qui arrive à la fin, bien, qu'est-ce qui vous dit que la facture ne va pas être refilée? Et ça, c'est un danger. Mais si vous parlez de rétablir la concurrence ou de l'augmenter, autant que c'est une bonne chose sur le fond, bien, les gens ne le verront pas concrètement, puis ça reste un peu intangible. Donc, politiquement, c'est pour ça que la tentation était irrésistible de faire un geste un peu plus symbolique pour marquer un grand coup. Josée, geste que symbolique? Moi, je vois des coups d'épée dans le pudding, là. Vraiment, ça donne absolument rien. Je pense qu'on est, en effet, avec un gouvernement qui, au retour à la rentrée, voit il a 15 points de retard face au Parti conservateur et là, découvre la crise du logement, découvre tout à coup l'inflation, découvre que ça coûte cher à l'épicerie. Mais tous ces chiffres-là, on sait très bien que c'est mensonger ou c'est trompeur parce que quiconque va à l'épicerie sait très bien que depuis un an et demi, on est à bien plus que du 6 ou du 7 %. Il y a plein de denrées dont le prix a doublé. Il y en a qui ont triplé. Je sais même pas comment des gens qui vivent au seuil de la pauvreté peuvent faire pour se nourrir. Les banques alimentaires débordent de partout. C'est très sérieux ce qui se passe en ce moment. Et on voit pas seulement le gouvernement fédéral, mais les gouvernements faire à peu près pas grand-chose, sauf dire, bien, on va vous envoyer un petit chèque là, ciblé, etc. Mais on sait très bien que ça fait zéro différence dans la vie des gens. On s'en fait pour 2 jours. Merci, là. Josée. Je dois vous interrompre parce que c'est tout le temps qu'on a. On va se réadapter à nos panels. Christian, re-bienvenue. Merci. À très bientôt. Paul, Josée, à très bientôt également. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée.